José María Escrivá de Balaguer est né en Espagne le 9 janvier 1902. Au cours de l'hiver 1917-1918, un événement va marquer le jeune José María. Pendant les vacances de Noël, alors que la ville est couverte d'une épaisse couche de neige, il remarque par terre les traces gelées de pieds dans la neige. Ce sont les pas d'un carme qui, malgré le froid et la neige, marche pieds nus. José María se pose alors la question: si d'autres font tant de sacrifices par amour de Dieu et du prochain, ne serais-je pas capable de lui offrir quelque chose? Il confie plus tard que cet événement a été le début d'un cheminement intérieur. Je commençais à pressentir l'amour, explique-t-il, à me rendre compte que le cœur me demandait quelque chose de grand qui relevait de l'ordre de l'amour. Cet événement joue un grand rôle dans sa décision de devenir prêtre pour être le plus disponible possible pour accomplir la volonté divine. Le 28 mars 1925, José María est ordonné prêtre pour le diocèse de Saragosse. En 1927, il est envoyé à Madrid pour préparer un doctorat en droit civil. C'est l'occasion pour lui d'entrer en contact avec des gens de tous bords, étudiants, artistes, ouvriers, intellectuels, prêtres. Il est passionné d'évangélisation, mais en même temps, il se met sans réserve au service des enfants, des malades et des pauvres des bidonvilles. À cette époque, José María est favorisé de grâces spéciales qui vont le pousser davantage encore au service de la mission de l'Église pour le salut des âmes. Au cours d'une retraite en octobre 1928, le père José María voit la mission que le Seigneur lui donne. Il utilisera toujours le verbe « voir » pour décrire l'expérience fondatrice de l'Opus Dei. Il s'agit de promouvoir dans l'Église un nouveau chemin de sainteté et d'apostolat à partir de la sanctification du travail ordinaire, au cœur du monde, sans changer son état de vie. En d'autres termes, le père José María veut promouvoir chez les hommes et les femmes de tous les milieux sociaux un engagement personnel à suivre le Christ, à aimer le prochain, à rechercher la sainteté dans la vie quotidienne. Ce programme est réellement nouveau dans l'Église de son temps. Le père José María se rend bien compte que la réalisation de cette intuition sera l'œuvre de Dieu lui-même. Opus Dei signifie œuvre de Dieu. Il se donne alors sans compter tant dans la prière que dans le travail pour la réalisation de cette œuvre, devenant le premier à vivre l'intuition fondatrice, la sainteté dans le travail et la vie dans le monde. Des gens commencent à être touchés par cette spiritualité nouvelle, en particulier des groupes d'étudiants, puisque le père José María est étudiant à l'université. Chez tous, le père éveille un élan sincère de servir leurs frères, en les faisant brûler du désir de mettre le Christ au cœur de toutes les activités humaines, moyennant un travail sanctifié, sanctifiant et sanctificateur. Ce sera désormais la vocation des fidèles de l'Opus Dei, élever vers Dieu à l'aide de la grâce toutes les réalités créées, afin que le Christ règne en tous et en tout. Connaître Jésus-Christ, le faire connaître, le porter partout. En 1936 éclate la guerre civile d'Espagne, animée par une grande violence antireligieuse. Cela n'empêche pas le père José María de continuer son apostolat de façon héroïque, soutenu par la prière et la pénitence. En 1943, au cours d'une messe, le père José María reçoit une nouvelle inspiration: créer une société de prêtres au cœur de l'Opus Dei. C'est la naissance de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, où les prêtres qui ont reçu leur vocation sacerdotale dans l'Opus Dei pourront être incardinés. Se dessine ainsi un autre trait du charisme de l'Opus Dei, la complémentarité des vocations, la complémentarité entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel, la complémentarité entre laïcs et prêtres dans la mission de l'Église. Le 25 juin 1944, 3 ingénieurs reçoivent l'ordination sacerdotale et deviennent les premiers membres de la Société sacerdotale de la Sainte-Croix. Parmi eux se trouve Álvaro del Portillo, qui sera le successeur du père José María à la tête de l'Opus Dei et sera lui aussi béatifié. À la fin de la guerre mondiale, l'Opus Dei commence à sortir des frontières de l'Espagne et à se répandre dans le monde entier. Cela correspond, selon le père José María, à la volonté de Jésus qui veut que son œuvre ait, dès le premier instant, un cœur universel, catholique. Pour accompagner cette croissance mondiale, le père s'installe à Rome en 1946. Il espère obtenir la reconnaissance pontificale de l'Opus Dei. Le 24 février 1947, le pape Pie XII lui accorde le Decretum Laudis et le 16 juin 1950, l'approbation définitive. Désormais, le siège central de l'Opus Dei se trouve à Rome pour manifester la communion de l'œuvre avec le successeur de Pierre et servir l'Église comme l'Église veut être servie. Les papes Pie XII et Jean XXIII manifestent leur soutien, et Paul VI, en plein concile Vatican II, écrit même au fondateur cette définition de l'Opus Dei:
une expression vivante de la jeunesse pérenne de l'Église. Cette période de la vie du Père José Maria est aussi marquée par toute une série d'épreuves, problèmes de santé et difficultés liées à la croissance de l'œuvre. Mais tout cela n'enlève pas au Père José Maria ni sa joie ni sa bonne humeur. Il affirme « Le monde est tout petit lorsque l'amour est grand ». L'annonce du concile œcuménique met le Père José Maria dans la joie. Il demande à tous les membres de l'œuvre de prier pour l'heureux aboutissement de cette grande initiative qu'est le Concile œcuménique Vatican II. Pendant le concile, il rencontre de nombreux pères conciliaires et beaucoup d'experts. Nombreux sont ceux qui voient en lui un précurseur de Vatican II. En effet, l'appel universel à la sainteté, le travail comme moyen de sainteté et d'apostolat, pour ne citer que 2 exemples, qui sont mis en avant par le Concile, font partie des intuitions fondatrices du Père José Maria. Le 28 mars 1975, il célèbre son jubilé sacerdotal. Il affirme « Au bout de ces 50 ans, je suis comme un enfant qui balbutie. Je recommence dans ma lutte intérieure de chaque jour, et ainsi jusqu'à la fin des jours qu'il me reste à vivre, recommençant sans cesse. » Peu de temps après, le 26 juin 1975, à midi, le Père José Maria décède des suites d'un arrêt cardiaque. Il meurt dans son bureau alors qu'il est en train de travailler. Au moment de son entrée au ciel, l'Opus Dei est présent dans les 5 continents et compte plus de 60 000 fidèles de 80 nationalités. Le Père José Maria Escrivá de Balaguer est béatifié par Jean-Paul II le 17 mai 1992 et canonisé le 6 octobre 2002. Le Père José Maria est un pionnier de la sainteté laïque. Oui, on peut devenir un saint dans la vie quotidienne, dans le travail, dans la vie de famille. Pour cela, notre saint milite pour que les chrétiens aient une unité de vie, c'est-à-dire que leur vie ne soit pas saucissonnée en différentes zones indépendantes les unes des autres, mais bien plutôt que la vie chrétienne illumine, nourrisse et unisse tous les aspects de notre vie pour les tourner vers Dieu. Cet appel à la sainteté est le nôtre, est le vôtre, chers auditeurs. L'objet de cette rubrique n'est pas seulement de vous raconter des belles histoires de saints, c'est surtout de vous donner envie de le devenir et de vous montrer que c'est possible.